Il est grand temps de passer à la partie interview et de retrouver notre invité. Et il s'agit de Laura Serre. Rebonsoir Laura. Rebonsoir Jérémy. Alors ravi de pouvoir échanger au sujet de ce que vous faites, surtout que vous avez pas mal de spécialités. Alors évidemment, j'ai dû me concentrer sur deux d'entre elles ce soir, car vous faites beaucoup de choses au sein de votre entreprise. On va parler ce soir plus particulièrement de naturopathie animalière et de reconnexion à soi grâce aux animaux. Alors pour commencer, on va donc parler de naturopathie et j'ai plein de questions à vous poser. Qu'est-ce que la naturopathie animalière et dans quel cas peut-on y avoir recours ? Alors pour commencer, la naturopathie, je tiens à préciser que ça ne remplace en rien un vétérinaire et qu'un naturopathe animalier ou humain n'a pas pour vocation à poser quelconque diagnostic et à imposer quelconque protocole ou à faire la moindre ordonnance. Nous, on est là en matière de conseil, de prévention et on est là pour aider au quotidien. La naturopathie, c'est donc un ensemble de méthodes holistiques, de techniques naturelles qui visent à offrir un maximum de bien-être à l'individu qui en profite. Les techniques peuvent être par exemple l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie, les soins énergétiques. La communication animale peut aussi rentrer dans ce thème-là. Et l'objectif principal de ces techniques, ça va être d'aider l'animal à retrouver une homéostasie parfaite, c'est-à-dire un équilibre parfait, aussi bien physique qu'émotionnel. Et la naturopathie se pratique aussi bien en curatif, c'est-à-dire en cas de problème déjà diagnostiqué et posé, ou en préventif pour justement anticiper ces problématiques-là et permettre aux animaux de grandir, de vieillir, d'évoluer sereinement sans problématique particulière. Alors justement, vous avez parlé donc de physique et de mental. Sur quoi va-t-on agir en naturopathie ? Quel est l'élément principal sur lequel on va se concentrer ? Eh bien, on va agir sur le terrain de l'animal, c'est-à-dire qu'on va travailler sur son organisme. En bref, on va travailler sur les causes et on va chercher le fond du problème. On ne va pas s'arrêter aux symptômes et traiter un symptôme. Le but de la naturopathie, ça va vraiment être d'aller à l'essentiel pour trouver ce qui cause le vrai problème. Par exemple, on a souvent des animaux qui ont des problèmes de peau et donc on va donner de la cortisone pour traiter le problème de peau. Sauf que quand on creuse un peu et qu'on se renseigne, le problème de peau vient du stress, le problème de peau vient de l'alimentation. Et donc le but du naturopathe, ça va être de traiter le fond de ce problème-là. Alors du coup, est-ce que la naturopathie fonctionne avec tous les animaux ? Bien évidemment, elle fonctionne avec tous les animaux et elle fonctionne même à merveille sur les humains. N'importe qui peut en bénéficier. Le tout, c'est de trouver les bonnes méthodes et le bon protocole en fonction de l'individu en question. Donc on peut vous apporter n'importe quel animal et on peut éventuellement avoir des bienfaits sur cet animal par la suite. Alors moi non, pas n'importe quel animal. Moi je suis spécialisée en chiens, en chats et en chevaux parce que certaines pratiques ne peuvent pas être utilisées ou sont plus risquées sur certains profils. Je pense notamment aux chats sur lesquels on utilise peu l'aromathérapie. L'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. Et si on s'en sert, il faut que ce soit fait de manière vraiment définie parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être toxiques pour le chat. Parce que naturel ne veut pas dire sans danger. Donc on s'adapte et moi je ne fais que chiens, chats et chevaux. D'accord, bon chers amis auditeurs, si vous avez un serpent de mauvaise humeur, gardez-le pour votre belle-mère après tout, voilà, ça pourra toujours servir, vous ne pourrez pas malheureusement l'apporter à Laura. Alors du coup, quel est le déroulement d'une séance de naturopathie ? Quelles sont les étapes auxquelles vous procédez ? Alors, le point de départ, c'est le bilan naturopathie. C'est de là où tout part. Et donc, on commence par une anamnèse complète. L'anamnèse, c'est un état des lieux sur l'animal. Je vais poser un tas de questions au gardien sur le vécu de l'animal, sur ses pathologies, sur sa façon de vivre, sur son alimentation, sur ses activités. Vraiment, on rentre dans le fond des choses pour que j'ai un maximum d'éléments. Une fois que j'ai tous les éléments nécessaires, on passe aux questions-réponses du gardien si jamais il en a. Et à la suite de ça, moi, je propose un protocole qui me semble adapté à un instant T, à une situation précise. Par la suite, suivant les besoins, soit on se revoit, soit on a un suivi à distance pour éventuellement réajuster le protocole. D'accord, est-ce qu'une seule et unique séance peut suffire du coup ou est-ce qu'il en faut plusieurs ? Ça dépend des cas, mais en général, le bilan en lui-même
le bilan peut se suffire à lui-même suivant la problématique. Il y a des cas plus compliqués que d'autres, bien évidemment, mais en général, il suffit de s'adapter et on a rarement besoin de plus de 2 ou 3 séances. D'accord. Et est-ce que vous vous servez du coup de certains outils ou instruments spécifiques lors de vos séances de naturopathie ? Alors, il y en a énormément, donc je ne pourrais pas tous les citer. Et il faut bien évidemment s'adapter à chaque profil. On n'utilise jamais les mêmes méthodes non plus d'un animal à l'autre. Pour ma part, je travaille essentiellement avec l'alimentation, puisque la phrase on est ce que l'on mange fonctionne aussi chez les animaux. Et je me sers principalement de la gémothérapie, de la phytothérapie et des élixirs floraux. Si besoin, je propose en complément des compléments naturels type aloe vera, argent colloïdal, etc. D'accord. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair pour nos amis auditeurs, est-ce que vous pouvez éventuellement nous citer des cas concrets de résultats que vous avez peut-être pu obtenir grâce à la naturopathie animalière ? Il y en a énormément. Mais on va commencer par les cas qui me touchent le plus, mes propres animaux. Oui, et des situations marquantes peut-être pour vous, j'imagine. Déjà, pour commencer, on a Lulu qui est maintenant décédée depuis 2 semaines, mais qui aurait dû partir il y a de ça 1 an. Et qui a réussi à résister grâce à des protocoles naturaux faits sur mesure pour lui, jour après jour, pendant 1 an complet, où au final, il n'aura pas souffert jusqu'à la fin. On a également Randy, mon chat de 2 ans, qui a une gingivose, stomatite, maladie auto-immune. Les vétérinaires n'arrivent pas à diagnostiquer son cas, pourtant on a fait des dizaines et des dizaines de tests. Et il se maintient grâce à la naturopathie, encore une fois. Bien évidemment, on est sur des cas très lourds, donc là il faut adapter semaine après semaine. Mais il a 2 ans et demi et il est encore vivant alors qu'on ne lui donnait pas 6 mois à vivre. Et après, on a Clandestine, ma jument qui est arrivée... il y a maintenant 3 ans, qui ne savait pas faire autre chose que marcher en titubant. Après un gros travail sur l'alimentation, sur les compléments et un travail avec des confrères et des consoeurs parce que je ne fais pas tout et donc je n'hésite pas à m'entourer. J'ai par exemple fait appel à une super ostéopathe qui s'appelle Justine Razra et qui a sauvé ma jument parce que depuis elle, Clandestine est capable de trotter, de galoper, de lever les fesses. Donc la naturopathie nous a aidés à ce niveau-là. Et puis pour parler de quelques cas clients, on a par exemple Guidenia qui est une jument qui à l'âge de 4 ans et demi était diagnostiquée ulcère de stade 4/4 par les vétérinaires, qui était condamnée, qui ne trouvait plus d'alimentation adaptée. Et puis, après un bilan, plus 2 séances de suivi, plus des soins énergétiques faits par une consoeur, la jument vit sa meilleure vie et a réussi à retrouver un équilibre. On a également un petit cocker qui venait assez régulièrement et puis qui avait des otites à répétition. Après une seule et unique séance et quelques conseils, le chien va parfaitement bien et n'a plus jamais refait d'otite. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous raconter des cas encore pendant des heures. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal de cas différents. Et alors du coup, de ce que je peux comprendre, c'est qu'on peut également combiner finalement la naturopathie à plein d'autres choses, puisque du coup vous travaillez avec certains de vos confrères qui font des choses différentes en fait. C'est ça, exactement. Moi, j'ai mes spécialités parce que j'estime que pour reconnaître un bon professionnel, ça passe aussi par un professionnel qui sait reconnaître ses limites. Et donc, je n'ai aucun mal à reconnaître les miennes. Donc, quand ça dépasse mes compétences, je passe la main sans problème, que ce soit à des lithothérapeutes, à des ostéopathes, à des communicants animaliers. On y reviendra pour la partie reconnexion à soi pour les humains, mais c'est exactement le même procédé. Je ne travaille pas toute seule parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc on l'a bien compris, grâce à vous, les humains peuvent apporter du bien-être à leurs compagnons et ce n'est pas la seule chose que vous faites puisque vous proposez le cas inverse. En effet, les animaux peuvent aussi nous apporter du bonheur en nous permettant de nous reconnecter à nous-mêmes. Alors forcément, là aussi, j'ai plein de choses à vous demander. Quand peut-il être intéressant, pour commencer, de procéder à une reconnexion à soi par le biais des animaux ? Alors, avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que les séances de reconnexion à soi peuvent se faire pour les adultes, mais également pour les enfants, parce que c'est un public qui me tient très à cœur et que j'ai vraiment envie d'accompagner, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de harcèlement scolaire, de phobie scolaire, qui ne se sentent pas à la hauteur. Et force est de constater qu'au fil de mes séances, les enfants évoluent à vitesse grand V, prennent plaisir et prennent confiance avec les animaux. Donc les séances de reconnexion à soi ne sont pas uniquement destinées à des personnes majeures. J'accueille aussi des enfants avec grand plaisir.
Et donc, pour répondre à votre question, il est intéressant de procéder à une séance de reconnexion à soi avec les animaux dès qu'on en ressent le besoin en fait. Dès qu'on estime qu'on a besoin de lâcher prise, de modifier certaines choses, de faire évoluer certaines situations, eh ben, les animaux peuvent nous aider. Je peux aider les clients qui viennent à moi et ensemble, on peut trouver des solutions pour aller mieux. D'accord, donc on peut le faire dans pas mal de situations, j'imagine. Ah oui, complètement. Le but étant que l'humain présent prenne du plaisir et qu'il soit satisfait, fier de lui, heureux, souriant. On travaille sur vraiment beaucoup de problématiques qui vont de la personne en burn-out, qui vont de la personne qui n'a pas confiance en elle, à des cas beaucoup plus lourds de tentatives de suicide, de troubles du sommeil, de crises d'angoisse. Donc on s'adapte au profil de la personne dans le besoin. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes méthodes de reconnexion à soi grâce aux animaux qui existent et quelles sont celles que vous proposez ? Alors, celles qui existent, j'ai envie de dire qu'il y a autant de méthodes que de professionnels. Pour ma part, je fonctionne vraiment beaucoup au feeling et je m'adapte au client en face de moi. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est le client, on est là pour lui. Et l'objectif, c'est que la personne présente prenne du plaisir, s'amuse, soit heureuse, satisfaite, fière d'elle. Mais pour donner quelques exemples, je m'aide de la sophrologie, de techniques de respiration, de la méditation. Ça peut aller aussi par le soin aux animaux, par le travail des chiens, par de la, entre guillemets, ronron-thérapie. On peut aller jusqu'aux soins en lithothérapie ou au tirage d'oracle. C'est vraiment très varié. D'accord, ah oui, c'est assez original. Je connais la ronron-thérapie, je la pratique régulièrement en allant dans un bar du côté de Clermont-Ferrand, dont je tairai le nom parce que je n'ai pas le droit de le citer, mais c'est un très bel endroit et puis ça permet de se détendre, c'est vrai que ça fonctionne. Donc voilà, il y a pas mal de techniques qui existent comme vous le dites, mais la ronron-thérapie, c'est vraiment pas mal. C'est ça, et puis en ayant 7 chats à la maison, si certains ne sont pas disposés à travailler, il y en a toujours un ou deux qui sont prêts à offrir de leur ronron. D'accord, 7 chats, oui effectivement ça fait beaucoup. Moi j'en ai déjà 2 à la maison et je vois le résultat. Donc avec 7, effectivement, les journées doivent être parfois un petit peu difficiles aussi. Hein. Non, on le choisit. Donc non, 7 chats, 4 chiens, 2 juments. Non, on l'a choisi et ils égayent nos journées plus qu'ils ne les rendent difficiles. D'accord. Alors du coup, comment faites-vous pour déterminer l'animal qui aura le plus d'effet sur nous ? Eh ben, en général, je demande tout simplement au client et puis au fil de nos échanges, là aussi c'est beaucoup d'instinct et de connaissance de mes animaux et de connaissance de mes clients et des profils que je reçois pour déterminer, parce qu'en général la séance commence par d'abord un échange et ensuite les animaux interviennent. Donc c'est au cours de ce premier échange que je vois ce qui sera le plus bénéfique à l'humain qui est à mes côtés. D'accord. Et est-ce que l'on peut apporter ses propres animaux de compagnie pour faire de la reconnexion à soi ? Ou est-ce que celle-ci ne se pratique qu'avec les animaux dont vous disposez chez vous ? Les séances de reconnexion à soi peuvent parfois être très lourdes émotionnellement parlant, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal qui accompagne. Donc je ne prends pas les animaux des clients pour la simple et bonne raison que les animaux du foyer des humains présents lors de la séance encaissent déjà beaucoup au quotidien et que l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse lâcher prise et repartir sur de bonnes bases. Donc je ne le fais qu'avec mes animaux, comme ça me permet de voir comment eux ont géré la situation et de pouvoir retravailler derrière si ça a été un peu compliqué pour eux, mais je n'inflige pas entre guillemets ça aux animaux des clients, ce n'est pas le but, surtout qu'en général les clients se mettent la pression quand ils ont leurs propres animaux et donc ça empêche un peu le lâcher prise. Oui, j'imagine, d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que l'on peut éprouver lors d'une séance de reconnexion à soi et surtout, comment en ressort-on ? On peut éprouver énormément de choses parce que moi la première, il faut pas croire, ça me bouscule en général pas mal. Donc on peut ressentir vraiment énormément de choses au cours d'une même séance dans un laps de temps très court au final. Ça peut être de la joie, de la tristesse, de la fatigue, de la colère aussi parfois. Ça dépend vraiment de chaque profil et donc on en ressort soit fatigué, soulagé, évolué. Là aussi c'est assez compliqué de donner une réponse universelle parce que c'est vraiment propre à chacun. Oui, en fait on travaille vraiment sur les émotions de la personne, c'est ça ? C'est ça, on est là pour aider les gens à conscientiser ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, comment ils peuvent l'améliorer. On est là pour leur dire en fait, t'existes, t'es quelqu'un, t'as le droit, vas-y, fonce.
D'accord. Et alors du coup, comment fait-on pour que la sensation de bien-être persiste suite aux séances de reconnexion à soi par le biais des animaux? J'imagine qu'il existe également des exercices que l'on peut reproduire chez soi. Exactement. Moi, je fournis déjà un PDF détaillé avec tout un panel d'exercices, de petites séances, de petites choses à mettre en place à la maison, avec des conseils aussi. Et puis, ça dépend encore une fois de chaque personne. Certaines personnes, au bout d'une séance, seront complètement à même de retravailler elles-mêmes sans avoir besoin de revenir. Et puis, il y en a qui auront besoin de 2, 3, 4, 5 séances pour se dire « Ok, ça, je peux le faire tout seul à la maison ». La priorité étant de réussir à conscientiser ce qu'on fait en séance pour pouvoir le reproduire après tout seul chez soi. D'accord. Alors maintenant, on va revenir un petit peu à des généralités en ce qui concerne la naturopathie et la reconnexion à soi. Les séances que vous les proposez donc chez vous, ou alors est-ce que vous allez peut-être directement chez la personne? Je consulte à mon domicile parce que du coup là on a un bureau tout neuf qui vient d'arriver, qui a été conçu complètement à 100% par des artisans de la région. J'ai le droit de les nommer ? Bien sûr, allez-y. Eh ben, on remercie grandement SN Bois qui a fait un travail du tonnerre en l'espace de 15 jours, 3 semaines, malgré les aléas météorologiques. Donc je reçois à mon domicile, dans un petit lieu cocooning où tout va très bien, où on est complètement serein. Ça me permet aussi de pouvoir adapter et de ne pas avoir juste un animal sous la main et de pouvoir vraiment me dire, là, je vais chercher celui-ci ou celui-là. Je reçois du coup à Celles-sur-du-Rôle sur ma structure et je peux également m'adapter en cas d'enfants en situation de handicap ou de personnes en EHPAD. On peut tout à fait se déplacer pour des cas exceptionnels. D'accord. Et alors, comment fait-on pour se former dans le domaine de la naturopathie ou celui de la reconnexion à soi grâce aux animaux? Est-ce qu'il existe des formations spécifiques ou pas du tout? Il existe énormément de formations. Par contre, il faut savoir que ce soit la naturopathie ou la reconnexion à soi, qu'on appelle plus communément la médiation animale, ne sont pas reconnues en France. Donc, on peut avoir tout et n'importe quoi. Donc, le petit conseil que je pourrais donner, c'est de se renseigner, d'aller voir les structures, de s'assurer que les formations sont en accord avec nos valeurs, parce qu'on trouve vraiment de tout, que ce soit en ligne ou en présentiel. D'accord. Et alors maintenant, on va parler de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le monde des animaux et à le joindre à celui du bien-être, en fait? Eh bien, les animaux, j'ai toujours été passionnée, ils m'ont toujours fascinée, j'ai toujours évolué et grandi à leur côté, ils m'ont toujours tiré vers le haut. Et en grandissant, en évoluant, j'ai voulu et j'ai eu besoin d'en savoir plus à leur sujet, de mieux les comprendre, de mieux les lire. Donc je me suis tout naturellement tournée vers le milieu animalier pour en faire ma profession. Et après, en ce qui concerne le bien-être humain, c'est tout simplement mon propre passif et ma propre histoire. C'est mon parcours en fait qui m'a permis de vouloir venir en aide aux autres, dans le sens où, suite à mes propres difficultés, j'ai eu du mal à trouver du soutien, j'ai eu du mal à trouver des solutions pour m'en sortir. Et quand j'ai réussi à le faire, je me suis dit qu'après des années de galère, ça pouvait être sympa d'offrir les clés que j'avais réussi à trouver et à me créer à ceux qui en ont besoin. D'accord, oui, c'est un très très beau choix de votre part. Et alors, du coup, pour terminer, comment peut-on en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites? J'imagine que vous avez donc une page Facebook, un site internet, et qu'on peut directement venir vous voir si on a plus de questions éventuellement. Alors, effectivement, j'ai un site internet, www.descoussinesaussabots.com. J'ai également une page Facebook et un compte Instagram, Des Coussinets au Sabot, tout simplement. Et après, il est possible de me contacter directement par téléphone au 06 63 78 69 66. Si des personnes ont la moindre question, je me tiens à disposition. D'accord, bon en tout cas si des personnes sont intéressées au standard, on pourra leur donner le numéro tout à l'heure avec grand plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller consulter tous ces réseaux. On rappelle le nom de votre entreprise, Des Coussinets au Sabot. C'est assez simple, c'est assez facile à mémoriser. Donc chers amis auditeurs, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas contacter Laura. J'aimerais juste en profiter pour préciser que les ateliers collectifs reviennent, étant donné qu'on a enfin un bureau pour pouvoir travailler malgré les intempéries. Et donc, on a des séances qui arrivent en février pour les enfants, le 8 et le 22, de 14h à 15h30. C'est un petit atelier collectif entre 5 et 6 enfants pour parler du chien, du bien-être animal, de comment se comporter avec le chien.
On a également des cercles d'échange pour adultes les 17 février et 10 mars où on se retrouve de 19h à 21h entre adultes autour d'un apéritif pour parler chiens, pour parler bien-être, pour pouvoir évacuer ce qu'on a à évacuer parce qu'en général quand on est gardien de chien ou chat, on se retrouve parfois seul face à soi-même et donc ça peut être intéressant de savoir qu'on a des petits ateliers, des petits groupes de parole pour pouvoir vider son sac. Et pour finir, on aura le 26 février un atelier bobologie et soins naturels ouvert à tous les particuliers gardiens de chiens et de chats qui souhaitent se former entre guillemets à la naturopathie pour pouvoir pallier aux petits tracas du quotidien. Ça se passera de 14h à 16h dans notre structure. Les gens repartiront avec un petit kit pour pouvoir pallier aux premières pathologies, premières bobologies. Et ça, c'est vraiment ouvert à tous les particuliers qui ont envie de se former et qui ont envie d'apporter du mieux-être à leur animal. D'accord, donc de nombreux ateliers, tous aussi intéressants les uns que les autres. Alors, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez envie d'y participer. Laura, comme je le disais, on va se retrouver d'ici quelques minutes. On aura le plaisir de partager une chronique assez sympathique pour clôturer l'émission. On en dira plus d'ici quelques instants. En attendant, on va continuer en musique et on écoute tout de suite Didier Barbelivien avec La Chienne Vendéenne. En tout cas, merci Laura pour tous ces renseignements et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Jérémy.